Mon ami, aujourd'hui, bienvenue dans cette vidéo où je vais te dire comment jouer les points techno. Ça sera donc le premier d'une série de tutoriels que je vais faire, où à chaque fois je vais présenter une arme, expliquer un peu ce qu'elle fait, et également vous dire comment la jouer. Première chose à faire, il faut que tu comprennes ce que fasse l'arme. L'arme, c'est comme toutes les autres armes, ça va balancer un projectile. Le premier projectile va faire 351 dégâts. Je précise que c'est au niveau 50, pas de gadget, pas d'anneau, rien du tout. Voilà. Ça va faire 351 dégâts au niveau 50, et ensuite les cibles suivantes vont se prendre 175 dégâts. À préciser que tu touches au total, avec une seule attaque, tu touches 3 ennemis. D'accord? Très important de le noter. Tu touches 3 ennemis, et que il faut que ces 3 ennemis soient des cibles différentes. S'il n'y a qu'un seul ennemi, il ne se prendra que 351 dégâts. Très important de le savoir. A noter que toutes les 15 attaques, sur les technophistes, vous allez avoir une grosse attaque, une grosse boule qui va sortir de votre arme. On va regarder ça tout de suite. Là, j'attaque. Tac, je fais 351 à la première cible et 175 dégâts aux deux dernières. Et ensuite, on va balancer la grosse boule qui va faire plus de dégâts à la cible principale. On est environ à 1000 dégâts et 500 dégâts aux cibles suivantes. Si je ne me trompe pas, la boule peut attaquer jusqu'à 10 ennemis différents. Et la boule va toujours essayer de cibler des ennemis différents. Cependant, s'il n'y a que 2 ennemis sur la map, eh bien, la boule va ricocher entre les deux. Ce qui n'est pas possible pour l'attaque normale. Tout ça, c'est un peu complexe à retenir. Qu'est-ce que vous devez retenir principalement? C'est que votre attaque, elle peut attaquer jusqu'à 3 ennemis en même temps. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc là, je vais vous faire part maintenant de mon build personnel que j'utilise quand j'utilise le Technofist. Alors, comment je joue le Technofist? Bah déjà, je joue, bon, évidemment, le Technofist, voilà, y a pas de souci. Je joue le sticker vraiment cool et les shots de vitamine. Qu'est-ce que ça va faire? Parce que ça va augmenter les dégâts de mon arme, donc ça c'est parfait. Je joue également la Ratata 3000, pourquoi? Parce que j'ai ce passif là et que la Ratata 3000 en chapitre 2, c'est un excellent gadget. Un des meilleurs gadgets du jeu selon moi. En passif, évidemment, j'ai les crocs de vampire. Crocs de vampire, je pense que c'est sûrement le truc que tu dois quasiment avoir sur toutes les armes. Alors, surtout sur les armes qui attaquent vite, comme par exemple, là, justement, les points techno. Et ensuite, j'ai 2 passifs, le laser instable et également le rayon instable, qui vont me permettre, en fait, d'augmenter énormément les dégâts de mon arme. Alors, c'est pas vraiment les dégâts de mon arme, mais tu vois, c'est parce que mon arme, en fait, elle attaque très rapidement. Donc, en fait, ces 2 passifs vont proc très souvent. Pour augmenter mes dégâts en anneau, j'ai pris le grand anneau d'armes. Parce qu'évidemment, voilà, j'ai envie d'augmenter les dégâts de mes points techno. J'ai pris également les grands anneaux de passifs parce que c'est très jouable, parce que j'ai déjà 2 passifs qui vont entre guillemets tourner tout le temps, qui vont être toujours en cours. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces grands anneaux de passifs. Et pour terminer, j'ai pris le grand anneau de PV. Et là, certains vont me dire, oui, pour le moment, le jeu est simple pour moi, j'en ai pas forcément, j'ai pas besoin de PV. Je vous le dis tout de suite, dans les derniers mondes du jeu, vous en allez en avoir besoin. C'est pas possible. En plus, le grand anneau de PV, ce qui est important de noter, c'est qu'il va augmenter votre soin personnel. Donc ça veut dire que par exemple, là, mes crocs de vampire seront plus efficaces de 30%, et également le shot de vitamine sera plus efficace de 30%. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on a bien bavardé, et bien, je vais directement vous montrer ce que ça donne en game. Donc, l'avantage de ce build, c'est que avec lui, vous pourrez aller dans n'importe quelle map, hein, évidemment, à part si vous êtes tout seul. Là, par exemple, je suis tout seul, donc il y a de grandes chances que je me fasse défoncer. Dans Moko, une règle vraiment d'or, c'est d'essayer toujours de rejoindre... Ah ben, là, il y a une quête, mais je peux pas la faire. D'essayer toujours de rejoindre un groupe, hein. Là, par exemple, je vois qu'en haut, il y a des petits points bleus sur la map, ce qui veut dire qu'il y a des joueurs. Je vais essayer de les rejoindre, d'accord? Vous pouvez pas être tout seul. Moko, vous ne pouvez pas être tout seul, c'est quelque chose de très simple. Voilà, vous pouvez pas être tout seul. Très satisfaisant parfois de voir les 5000 dégâts, vous avez peut-être vu, hein. Petit replay juste là. Bah voilà, c'est très satisfaisant, hein. Parfois, votre arme va faire des gros coups critiques, et ça, c'est très satisfaisant à voir. Donc, les dégâts, vous allez me dire, oui, c'est bizarre, j'ai pas l'impression que tu fasses beaucoup de dégâts. Parce que dans Moko, eh bien, les mobs sont totalement broken, hein, faut te dire ce qui est, les mobs sont totalement broken. Alors, ça fait quand même des... Parfois, je fais des coups à plus de 6000, hein, je tiens à préciser. Ces coups-là, ça fait vraiment très très mal aux mobs. Vous voyez peut-être pas la différence, on va voir un esprit baraqué ici. On va essayer de le protéger, parce que ça donne énormément d'XP sur cette map. À noter que je suis pas sur la map la plus complexe du jeu, je suis sur la 3ème en partant de la fin. Bon, c'est un peu complexe, comme je l'ai dit, comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va pouvoir tester notre kit sur... Draenor, on est un peu tout seul, donc ça va mal se passer, je vous le dis tout de suite, ça va mal se passer. Ouais, là il y a un peu de soucis, ça va mal se passer. Et l'avantage en fait du kit que j'ai mis, c'est que grâce à l'anneau de soin, vous allez
pouvoir vous heal beaucoup plus et tanker beaucoup plus. Et vous vous dites là justement que si je n'avais pas cet anneau de soin, enfin cet anneau de PV, parce que techniquement c'est un anneau de PV principalement, eh bien je serais mort. Hein, je serais mort, voilà. Donc là, voilà, il n'y a pas de souci, il faut vraiment avoir cet anneau, c'est très important. Bon, à part si vous êtes dans les premiers mondes, il n'y a pas de souci, le jeu est très très simple. Il y a un chargeur alpha, je vais essayer de le faire pour ma mission, voilà. Mais voilà, le principal en fait, c'est qu'avec un set comme ça, vous allez pouvoir jouer les technophistes un peu n'importe où. Je vais pas vous le cacher, on esquive ça, ouais, c'est bien. Ma tourelle s'est fait un peu le one shot. Franchement, la tourelle, je sais pas en fait, franchement, par quoi je pourrais la remplacer. Mais voilà. Alors là, je vais mettre ça pour me régénérer. Wow, voilà, encore une fois, sans l'anneau de soin, je serais mort là. Parce que l'anneau de soin, il m'a permis justement de me soigner tout pile ce qu'il me fallait pour résister. Donc voilà, vraiment l'anneau de soin, enfin, c'est pas l'anneau de soin, encore une fois, je tiens à préciser, c'est l'anneau de PV, pardon. Voilà. Après, on va voir directement les statistiques de la game. Je vais jouer genre, on va dire, une petite dizaine de minutes, et on va voir un peu ce que ça donne. Là, vous voyez que tout le monde est en train de mourir, et moi, pourtant, je reste en vie. Alors, déjà, faut préciser que j'esquive assez bien, hein, voilà, en toute modestie, voilà, faut vous dire que je joue plutôt bien. Mais également que, voilà, mon build aide énormément, et que de toute façon, je suis aussi niveau 90, donc voilà. On esquive ça, hop là. La mer des ronces qui va bientôt tomber. Et donc, voilà, c'est un des builds les plus... Comment dire? C'est un des builds qui va faire le plus de dégâts. Alors techniquement, l'arme qui fait le plus de dégâts, si je ne me trompe pas, ça doit être le shot... Alors je sais plus comment ça s'appelle son arme, je vais montrer... C'est l'arc là, l'arc qui fait le plus de dégâts. Mais en fait, moi je préfère cette arme là, parce que en fait, là, avec cette arme là, tu peux toucher jusqu'à 3 adversaires, comme je l'ai dit au début. Et donc c'est beaucoup plus intéressant quand tu as beaucoup de mobs. Parce que le problème de l'arc, c'est que si tu as plusieurs cibles, tu galères, alors que lui, avec les technophistes, eh bien tu peux attaquer tout ce qui bouge. Voilà, tu peux attaquer des gros groupes et c'est pas forcément un bon problème. Voilà. Oui, d'ailleurs aussi quelque chose de très important que j'ai oublié de préciser, c'est que quand vous jouez les gadgets, ça c'est vraiment très très important, vous devez activer les deux en même temps. Pouf! Vous activez les deux en même temps, là vous allez voir que je fais plus de dégâts. Alors bon, je ne fais pas directement sur un mode parce que je suis en train de vous expliquer. Là vous attendez, tiens il y a un glouton qui est apparu, et vous spammez vraiment dès que c'est disponible. Et là vous allez voir que si vous avez bien spammé, eh bien en fait le sticker et les vitamines vont se recharger en même temps. Parce qu'en réalité le sticker ça se recharge en 20 secondes, j'allais dire 20 secondes en anglais, et les vitamines se rechargent en 10 secondes. Donc techniquement si vous voulez spammer, normalement, hop, là j'ai un petit délai, mais c'est pas trop grave. Oula, on va aller voir le glouton, mais voilà. Et vous allez voir généralement que la plupart du temps je spam directement. Bon après spam, voilà, c'est un peu un gros mot, mais voilà. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le sticker va faire en sorte que vos dégâts vont augmenter, vous allez faire beaucoup plus de dégâts, et en plus vous allez faire beaucoup plus de coups. Et les vitamines vont vous faire attaquer plus rapidement. Sauf que les deux s'accumulent, et c'est comme ça que vous devez jouer justement les technophistes. C'est une stratégie d'ailleurs qui est très connue, ça se joue généralement avec beaucoup d'armes, avec genre 50% d'armes, ça fonctionne très bien. Moi je vous dis tout de suite, ça va être nerf, c'est parce que là on est en chapitre 2, donc voilà, chapitre 2 ça va être la stratégie. Chapitre 3, je vous dis tout de suite, ça va être nerf. C'est sûr et certain, ça va être nerf. Alors, tac, là vous voyez que je rejoins directement un groupe. Encore une fois, je vais me répéter, hein, mais dans Moko, vous devez toujours essayer de rejoindre des joueurs. Ça sert à rien de vous promener tout seul. Même si vous voulez faire des quêtes et tout, ça sert à rien, vous allez passer un mauvais moment. Vous allez passer un mauvais moment si vous vous promenez tout seul. Tac. Et voilà. Là, vous allez voir que, voilà, quand on a un groupe, en fait, Moko devient super simple quand vous avez un groupe, quand vous êtes en groupe comme ça. Mais quand vous êtes tout seul, bah c'est un massacre. Ah, j'ai vu un truc violet en haut. Ah, c'est un superchargé, bah parfait. Un surchargé, pardon, un superchargé. J'en veux que des termes. Tac, on va prendre ça également. On va prendre le tactichage, j'ai quasiment terminé la mission. Et on va voir le chargeur alpha surchargé. Et vous allez voir justement qu'avec le chargeur... Je vais me prendre un coup, pouf. Et je prends pas trop de vie en vrai. J'ai pas pris trop de dégâts, hein, grâce à l'anneau. Donc ça c'est cool. Après, je vous le rappelle encore une fois, c'est pas la map la plus complexe, hein. La map la plus complexe, alors je l'ai débloqué, mais je vais faire une vidéo, pour l'instant je l'ai pas encore joué, parce que je l'ai débloqué il y a genre 30 minutes. Mais vous allez voir que le build va être quand même très jouable. Tac, alors là je prends beaucoup de dégâts. Après en fait il y a le soin de tous les joueurs qui aide énormément, faut pas se le cacher. Généralement en vrai, quand tu es avec un groupe comme ça, quel que soit le build que tu joues, ça sera efficace. Ça sera efficace dans tous les cas, il n'y a pas de souci à se faire.
Et ça va faire un petit 2000 XP en bonus. J'adore faire une vidéo comme ça, et là j'ai un petit bonus de 2000 XP. C'est comme si que le jeu me donnait une petite récompense pour faire une vidéo. J'apprécie beaucoup. Voilà, donc j'en ai fini pour le gameplay. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'oubliez pas à mettre un commentaire et mettre aussi un like parce que pourquoi pas, ça aide énormément. Et maintenant, on va voir les statistiques. Donc normalement, les statistiques, qu'est-ce que je m'attends? Je m'attends à faire beaucoup plus de dégâts avec mon attaque normale, avec mes technofists. Et normalement, la deuxième arme qui devrait faire, enfin le deuxième élément, je dirais que ça serait technofist en premier en termes de dégâts. Environ genre 60% de mes dégâts. Et ensuite, on aurait peut-être un 20% de l'éclair instable. Et quelque chose dans le genre. Ah d'accord, bon, pas exactement. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié le sticker vraiment cool. Il considère que c'est un gadget. Après, si tu mets le sticker vraiment cool au niveau des points techno, tu remarques quand même que ça fait 60% de dégâts. Mais bon, bref, voilà, j'essaie de chipoter, je me suis trompé, c'est pas grave. Donc, les points techno vont vraiment faire 50% des dégâts. Alors, le sticker vraiment cool qui fait énormément de dégâts, mais beaucoup trop les gars, je vous le dis directement, c'est pas normal. C'est pas normal que ça fasse autant de dégâts. On a ensuite le laser instable et le rayon instable qui font tous les deux des bons barres de dégâts. Et la rata 3000 qui ne fait que 5% de dégâts. Ouais, honnêtement, dans ce set là, si tu veux changer quelque chose, je vais te dire directement, la Rata 3000, elle n'est pas vraiment nécessaire. Après, je vous rappelle que si le laser instable fait autant de dégâts, c'est parce que la Ratata 3000 peut en bénéficier. Mais honnêtement, je vais pas vous le cacher, voilà, c'est pas non plus nécessaire d'avoir la Ratata, donc on peut avoir d'autres gadgets à la place. Une possibilité, peut-être, ça serait remplacé par un gadget de dégâts. Voilà, bon, après, moi je vous le dis, là franchement vous êtes très libre sur les derniers gadgets. Je vous conseille vraiment de jouer ce que vous aimez jouer. N'oubliez pas que quand vous jouez à Moko, le but c'est quand même de s'amuser. Donc c'est bien de jouer des builds prédéterminés, mais essayez quand même voilà, de mettre du fun. Donc moi franchement je vous dis, pour le dernier build, pour le dernier gadget, mettez ce que vous voulez. Franchement, mettez juste votre gadget préféré. Et voilà pour le build sur les Technofist et le tutoriel. N'hésite pas à mettre en commentaire la prochaine arme que tu voudrais voir, parce que je vais continuer à faire d'autres tutoriels. N'hésite pas également à t'abonner, et moi je te dis à plus pour plus de contenu Moko. Merci d'avoir regardé.